Et salut les potos, c'est Julien.com. Bon, je vous cache pas que c'est la merde là, avec toutes ces conneries de coronavirus et autres délires. Là, hier soir, on a appris que tous les commerces étaient fermés, tous les magasins, tous les lieux où on pouvait s'amuser, où on pouvait faire autre chose que travailler. Dans tous les cas, même travailler, on n'a plus le droit de le faire. Donc là, ça rend la vie relativement compliquée. Je sais pas quoi en penser. Je sais pas si c'est une psychose ou si c'est vraiment essentiel pour la santé des gens. Voilà. On n'arrête pas de dire que c'est à peine plus qu'une mauvaise grippe. Je sais pas quoi en penser, mais tout ce que je sais, c'est que ça me casse bien les couilles. J'avais prévu pas mal de choses. J'avais prévu d'aller aux 110 ans d'Alfa Romeo à Monza. Voilà, Italie déjà, c'est mort. Rassemblement de je sais pas combien de milliers d'Alfa Romeo, c'est mort. J'avais prévu d'aller à Goudoud. À mon avis, Goudoud, c'est mort. J'avais prévu d'aller au Mans Classique. À mon avis, encore une fois, c'est même pas la peine d'y penser. En bref, tous les events sont reportés, annulés. Donc, concrètement, l'année est foutue, quoi. Voilà, l'année est foutue. On est même incité fortement à pas bouger pour tout ce qui est non essentiel. Donc voilà, même aller rouler un petit peu avec les copains. Bientôt, on va avoir des contrôles sur la route pour nous dire qu'est-ce que vous faites là et où est-ce que vous allez. Et si c'est pas essentiel, si on va pas chercher du pain ou des boîtes de conserve, on pourra plus rouler. Donc voilà, va falloir être fort, les gars. Va falloir être solide dans sa tête parce qu'on va affronter des mois relativement compliqués. Et encore la passion, du sport auto et de l'automobile en général, c'est que secondaire. La principale problématique et incertitude, c'est est-ce qu'on va garder nos boulots? C'est ça surtout, c'est que moi, du jour au lendemain, je me suis retrouvé vraiment sans boulot. Je suis commercial et il y a plus un client, c'est fini, tout le monde est chez soi, donc j'ai plus de business à faire. Donc concrètement, c'est vraiment la merde. Enfin bref, pour partir sur une note un petit peu plus joyeuse, je vais vous faire plaisir aujourd'hui les gars. Comme j'avais fait mon covering avec les phares jaunes et la bande noire pour les 110 ans d'Alfa Romeo, j'avais prévu autre chose, de vous faire une autre vidéo avec une petite déco sur le côté, vraiment à l'ancienne, avec des numéros et tout ça. Vraiment, j'avais envie de faire une belle déco pour les 110 ans d'Alfa à Monza. Et comme ça se fera plus, bah voilà, je vais virer les phares jaunes. Dans tous les cas, c'est tellement clivant que voilà, je préfère les enlever. Et puis voilà, je pense que je vais garder la bande noire, on va voir ce que ça donne. Mais voilà, je vais faire chauffer le sèche-cheveux et puis on va enlever ça ensemble. Et ça, je suis sûr que ça vous fait plaisir. Allez, c'est parti. Bon, le film a été quand même relativement bien posé, donc il rentre bien dans les jointures là. Ça va être la merde à enlever. Je vais essayer de choper un petit angle sans rayer quoi que ce soit et essayer de faire partir le film. Voilà, je vais utiliser une petite lame de cutter là pour piquer un petit peu. Je vais chauffer avec mon sèche-cheveux et puis on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. On va faire attention de pas trop chauffer parce que la vitre dessous c'est plus du verre maintenant sur les vitres, sur les phares. Donc si je déforme le phare, je serais bien emmerdé. Il faut que j'attaque encore plus.
Hé hé. Et voilà. Un phare tout neuf. C'était pas si compliqué. Ça m'a pris 3 minutes. Un deuxième beau phare tout neuf. Bon, on va pas se mentir, ils sont quand même magnifiques d'origine. Ça lui donne quand même une belle gueule. Moi j'aime bien la bande noire. Je suis désolé les gars, mais j'aime bien la bande noire. Je trouve que ça va vachement bien. Bon, les phares c'est fait. Par contre j'ai aussi le covering sur les rétros à dégager. Non pas que je trouve ça moche, mais juste que ça tient pas. Le mec du covering me l'avait dit, en fait ça aurait nécessité de démonter la coque pour bien passer dessous. Donc là il l'a fait affleurant et en fait ça tient pas, voilà tout simplement. Mais ça il me l'avait dit, donc je suis pas surpris, tout ce qu'il a fait, sinon ça tient nickel. Mais ça vraiment il m'avait vraiment alerté, il m'a dit bon je veux bien le faire, mais je sais que ça tiendra pas. Et ça a pas tenu longtemps effectivement. Regardez de plus près. Voilà. Ah, je vais essayer de pas me mettre devant la lumière. Et là ça craque quoi. Bah après comme je vous dis je suis pas surpris. Donc ça dans tous les cas, moi j'ai déjà commandé des coques en carbone. Donc voilà, ça me fait pas grand chose de les enlever, de remettre à rouge pour quelques semaines. Voilà. Avant le coronavirus je devais recevoir ça fin avril. À mon avis là je vais recevoir ça fin septembre. Mais bon c'est pas grave, c'est du matériel, on s'en fout. Allez c'est parti.
Et voilà, c'est tout neuf. Bon, ça va lui changer la gueule, hein. Mais t'es habitué à ces phares jaunes et puis ces petites touches de covering noir. Ah, ça lui change la gueule, hein. Ça lui change la gueule. En fait, je me dis que j'aimais pas les phares jaunes. Bon les potos, moi je vous laisse. Je vais me préparer pour aller rouler avec les copains cet après-midi. Coronavirus ou pas, faut qu'on astique dans les montagnes. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!